Europe 1. 8h, le journal présenté par Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Lionel et bonjour à tous. Une estrade immense en plein Lisbonne et autour près de 500 000 jeunes totalement euphoriques. Le pape François a fait hier son premier discours aux Journées mondiales de la jeunesse. Bonjour Alexandra Gégy. Bonjour. Envoyé spécial d'Europe 1 dans la capitale portugaise qui se réveille tout doucement ce matin, Alexandra. Oui, Victor, je me trouve dans le centre-ville et les rues sont vides ce matin car la nuit a été agitée, les buvettes ont été prises d'assaut et des concerts ont eu lieu toute la soirée. Grande fête donc après le premier grand rendez-vous du pape avec les jeunes catholiques. Devant une esplanade noire de monde et de drapeaux des quatre coins du globe, François a béni la foule et donné un discours long d'une dizaine de minutes. Un moment très émouvant pour Yann, 19 ans. En fait, d'abord on est impressionné par la taille de tout ça, on se sent tout petit. Et après c'est la joie quand on rigole. Enfin, moi j'étais avec un groupe très drôle, donc on a énormément ri. Et c'était bonne ambiance quoi. Et il faisait hyper beau, donc c'était beaucoup de joie. Beaucoup de joie et une ambiance survoltée malgré la chaleur. Diane se souviendra de ce moment toute sa vie. Ce discours l'a beaucoup marqué. En fait, il ne nous a pas demandé de transmettre un message, il s'est adressé directement à nous. Il disait « tu » dans son discours. Il parlait de la société, mine de rien, les réseaux sociaux. Dire que voilà, tout le monde connaît ton nom, mais personne ne connaît vraiment ton âme. Jésus est le seul à connaître ton âme. En fait, on sentait qu'il s'adressait à nous comme à un groupe, mais en même temps comme à un individu. Ça, c'était super fort. Cette jeune Bretonne et ses amis attendent maintenant la messe de clôture de dimanche avec impatience. En attendant, ils vont participer à des catéchèses et faire un petit tour à la plage. Ça va pas mal le petit tour à la plage à Lisbonne. Alexandra Gégy en direct de Lisbonne pour Europe 1. Je vous signale aussi que le pape François a invité à une messe privée 4 membres d'une famille française endeuillée. Une femme de 62 ans, originaire de Sanary dans le Var, est décédée après une grave chute dans les escaliers de la maison dans laquelle elle était hébergée en marge de l'événement. On revient en France et ce policier marseillais accusé de violence en marge des émeutes qui a dormi en prison encore une fois cette nuit. Oui, dans l'affaire Eddy, ce jeune passé en tabac, vous le disiez, en marge des récentes émeutes. Il a reconnu un tir de LBD au moment des faits. La justice a maintenu hier sa détention provisoire, considérant qu'il ne fallait pas qu'il puisse se concerter sur sa version des faits avec les autres agents impliqués. Une décision scandaleuse pour Sébastien Graineron. Il est secrétaire départemental des Bouches-du-Rhône du syndicat de police Alliance. Je pense que vous entendez l'émotion dans ma voix, j'essaye de la dissimuler pour rester digne. Continuez à essayer de croire en la justice, continuez à essayer de croire que dans ce pays il y a des magistrats qui sont sérieux et compétents. Ce qui compte, c'est que l'enquête évolue, que les rôles et les responsabilités éventuelles de chacun, mais aussi de la victime, soient clairement établis. On a quand même ce jeune homme avec un de ses amis qui aurait, on va parler au conditionnel, mais circulé pédestrement dans des rues à feu et à sang et avec le visage dissimulé à minima par une casquette et par une capuche. Je ne pense pas qu'à 2h du matin sur une scène de telle violence, de guérilla urbaine, qu'est-ce que quelqu'un qui avait des bonnes intentions venait faire dans ces rues-là de l'hypercentre, alors que vous connaissez tous le contexte cette nuit-là et ces soirées-là. Je reste juste sur les faits, c'est cette décision qui est pour nous incompréhensible parce que notre collègue n'est pas un voyou et il n'a rien à faire en prison avant un éventuel jugement. Et un nouvel interrogatoire du policier incriminé est prévu le 30 août prochain. Europe 1, 8h04. Aux États-Unis, c'est l'accusation la plus grave contre un ancien président américain à laquelle Donald Trump a plaidé non coupable hier soir. Oui, celle de complot dans les faits de manœuvre pour tenter d'inverser le résultat de la présidentielle de 2020. Sur le tarmac, juste avant de quitter Washington, l'ex-pensionnaire de la Maison-Blanche a dénoncé une machination de la part de son successeur Joe Biden en vue des prochaines élections. It's a very sad day for America. When you look at what's happening, this is a persecution of a political opponent. This was never supposed to happen in America. This is the persecution of the person that's leading by very, very substantial numbers in the Republican primary and leading Biden by a lot. Donald Trump qui dénonçait là une persécution politique de la part de Joe Biden. C'est un triste jour pour les États-Unis, disait rajouter également l'ancien président des États-Unis. Une victimisation qui fonctionne puisque selon un récent sondage, 70% des électeurs républicains pensent que Joe Biden a volé l'élection. Le coup d'État militaire au Niger pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour le monde. La déclaration à un média américain du président Bazoum retenu par la junte militaire. Les putschistes qui ont dénoncé plusieurs accords militaires conclus avec la France, notamment sur le stationnement de l'armée française dans le pays, détachée pour lutter contre le djihadisme.
Et puis cet incident monstre à l'aéroport d'Orly hier, un bug informatique à l'enregistrement des bagages qui a provoqué la mise hors service de tout le système informatique. Le terminal 4 a été paralysé et des milliers de voyageurs se sont retrouvés bloqués. On annonce un retour à la normale pour cette journée de vendredi théoriquement. Alors plutôt que l'avion, vous avez peut-être choisi le train pour partir en vacances. C'est plus lent et la SNCF vous propose même de ralentir encore. Oui, pour payer moins cher. C'est une formule qui est en vigueur depuis l'année dernière sur les lignes Paris-Nantes et Paris-Lyon. Des trains lents de 720 places sans première classe avec un service réduit au strict minimum. Ça va être étendu pour aller vers Bordeaux, Rennes et Bruxelles en décembre prochain. Mais les voyageurs ne sont pas tous convaincus. Le reportage Europe 1 de Noah Moussa. Son sac de voyage sur le dos, Roxane, 26 ans, s'apprête à monter dans son train rose fuchsia en direction de Dijon. 2h47 de trajet au lieu d'1h35 en TGV. Mais c'est le prix, 25 € le billet, qui a convaincu cette étudiante en histoire. Je me suis dit une demi-heure de plus pour 20 € de moins, c'est quand même bénéf. Non, franchement, si je peux prendre un TGV au même prix qu'un train lent, je prends un TGV. Et pour des trajets plus longs, les usagers du rail se posent encore plus de questions. Noémie, 15 ans, est une habituée de la ligne Paris-Bordeaux. À moins que vraiment le prix soit beaucoup moins cher sur un long trajet, je préfère prendre moins de temps, surtout si je vais plus loin, pour pouvoir plus profiter là où je serai. Mais pour Marianne, 28 ans, passer plus de temps dans le train n'est pas un problème. Cette professeure de français au Portugal, habituée des longs trajets en train, a même prévu de quoi s'occuper. J'ai téléchargé les podcasts, j'ai téléchargé les épisodes de séries, j'ai des livres, j'ai ma broderie. Je suis parée. Souvent, je fais qu'un quart de ce que j'ai prévu parce que je finis par regarder le paysage. Avec 2 à 3 trains lents par jour, la SNCF a enregistré 1,3 million de passagers en un an. Le reportage Europe 1 de Noah Moussa. Et si vous avez plutôt choisi la route pour partir en vacances en ce week-end de grand départ, Bison Futé annonce du rouge pour aujourd'hui. Ce sera même noir demain. Je vous signale aussi que dans le sud-est, le risque d'incendie, les Bouches-du-Rhône sont en alerte rouge pour aujourd'hui et pour demain. La météo bien plus maussade sur une majeure partie du pays. Pluie, grisaille, averse, orage, c'est ce que vous entendez si vous écoutez Estelle Gass sur Europe 1 pour la météo tous les matins. Dans l'est et le nord de la France, le mercure dépasse à peine les 20 degrés. Elle va se rattraper la semaine prochaine. J'espère. La pluie tombe quotidiennement comme si l'automne était déjà de retour. De quoi faire rire un peu jaune ces Français rencontrés à Strasbourg par Tatiana Geiselman. On aime la pluie. Non, moi je suis en vacances et reviens à Strasbourg juste pour les vacances et il fait moche précisément ces 2 semaines-là, donc je me dirais passez-moi la radio. Oui, parce que votre tenue elle est pas très estivale. J'ai mis des sandales, j'ai fait une petite folie. C'est un peu compliqué là pour le mois d'août. Hier il faisait quoi? Il faisait 13 le soir? Il faisait 13. Donc on a sorti les pulls et les pantalons. Il manque juste les gants là. Exactement. Et malgré tout on terrasse. Ouais, on tente quand même le côté sudiste. Sudiste avec des boissons chaudes. Sudiste avec des boissons chaudes. Ouais, effectivement, on a l'impression d'être à l'automne. Les vacances ont été quelque peu tronquées. On n'a pas eu un jour sans pluie. On a limité un petit peu nos balades à l'extérieur. On est allé au musée à Mulhouse, on est allé... La pluie. Et voilà, donc on va plutôt repartir dans le midi pour être sûr d'avoir le soleil. Dans mon pays, c'est bien pire. Les Belges n'ont pas vu une seconde de lumière depuis 4 semaines. Ici, ça va encore, ça bouge. Et le bronzage, finalement, c'est pas très important. Et le bronzage, mais c'est saut 2012. Bon, le bronzage, ringard, on aime bien quand même. C'est saut 2012. C'est saut 2012. Ça veut dire quoi? Alors pourquoi 2012, on ne sait pas. Mais c'est saut 2012, c'est cette date-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est ringard, quoi. Oui, c'est ringard, totalement. Étonnant. On en apprend vraiment tous les jours. On passe au sport? Et on commence avec le mondial de foot féminin. Les Bleus connaissent leurs adversaires pour les 8e de finale. Les Marocaines qui ont battu la Colombie 1-0 hier. Première qualification de leur histoire pour ce stade de la compétition avec beaucoup d'émotions pour la buteuse du jour, Anissa Lamari. Écoutez, je pense qu'on est comme tout le peuple marocain. On est super fiers, super contentes, super heureuses. Et voilà, on est super contentes. On dédie cette victoire à tout le peuple marocain et surtout à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et voilà, on est vraiment fiers d'avoir rendu tout le peuple marocain et on l'a fait tout ensemble. Alors France-Maroc, ce sera mardi. Ça nous rappelle une autre rencontre, la demi-finale
de la Coupe du Monde chez masculine, où la France avait gagné 2-0. Le rugby, il y aura du sang frais pour le 15 de France contre l'Écosse, test match demain samedi. Oui, avec la composition qui est tombée hier, 3 joueurs fêteront leur première cape lors de ce déplacement. Alors Lionel, je ne vais pas vous faire du bien. Louis Biel-Biarré, né en 2003. Emilien Gaëton, né en 2003. Bon allez, pour Paul Boudéan, c'est 1999. Justification du sélectionneur Fabien Galtier. Ils sont performants et un joueur à 0 sélection, ça peut être bien meilleur qu'un joueur à 50 sélections. Eh bien, on verra ça sur le prêt demain après-midi. Et puis, on nous avait promis des épreuves dans la Seine pour les JO de Paris 2024. Il paraît que c'est pas gagné quand même. Ouais, déconvenu pour la nage en eau libre. La séance d'entraînement prévue ce matin en vue d'une compétition internationale qui doit se tenir ce week-end a été annulée en cause la pollution du fleuve due à de fortes pluies. Effectivement, les impondérables de la météo. Justement,